La déclaration choc de Vasseur a complètement stupéfié Lewis Hamilton et Charles Leclerc, et ce n'est pas difficile à comprendre. Juste au moment où Ferrari avait besoin de clarté, de leadership et d'un message fort à l'approche d'Imola, leur directeur d'équipe a livré exactement le contraire. Après un Grand Prix de Miami frustrant, où les deux pilotes ont lutté avec une SF25 sous-performante et sont repartis avec plus de questions que de réponses, on s'attendait à une réaction audacieuse, des mises à jour majeures, une direction agressive, un signe clair que Ferrari est toujours dans la course au titre. Mais au lieu de cela, Fred Vasseur s'est présenté devant les caméras et a, en substance, déclaré « N'attendez pas trop, ce qui devait être un ensemble de mises à jour révolutionnaires pour Imola est désormais présenté comme une simple petite amélioration. Pas de refonte aérodynamique majeure, pas de nouveaux pontons latéraux, pas de fond plat révisé. Et pour deux pilotes qui luttent déjà avec une fenêtre de performance étroite et une voiture qui les punit dans chaque virage lent, cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce n'est pas seulement un retard technique, c'est un coup psychologique brutal. Car lorsqu'un leader fait preuve de prudence plutôt que de confiance, quel message cela envoie-t-il à Hamilton et Leclerc? Quelle confiance cela inspire-t-il dans le garage? Avant d'entrer dans le détail de ce que Vasseur a révélé, de la manière dont Hamilton et Leclerc réagissent en coulisses et de ce que cela signifie pour les chances de Ferrari à l'avenir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne et reste avec nous jusqu'à la fin. Car ce qui se passe actuellement chez Ferrari n'est pas simplement un début lent de la tournée européenne, c'est le début d'une crise de confiance entre les pilotes, les ingénieurs et la direction. Et cela pourrait bien être le tournant le plus crucial de toute leur saison 2025. Revenons à Miami, où les problèmes de Ferrari n'ont pas seulement été révélés, mais amplifiés. Après une troisième place prometteuse pour Hamilton lors de la course sprint, le Grand Prix du dimanche a balayé toute illusion de progrès. Charles Leclerc a terminé 7e, Lewis Hamilton juste derrière en 8e position. Deux Ferrari rampantes franchissant la ligne d'arrivée, incapables de rivaliser avec McLaren, Red Bull ou même Mercedes. Et ce qui aurait pu sembler, sur le papier, deux arrivées correctes dans le top 10, était en réalité le symptôme d'une crise plus profonde qui s'enracine à Maranello. Hamilton et Leclerc n'ont pas retenu leur frustration. Hamilton, qui n'a pas atteint la Q3 pour la deuxième fois cette saison, a été impitoyable dans son évaluation après les qualifications. Sa radio pendant la course avait déjà révélé du sarcasme et de l'exaspération, mais hors micro, il a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. « Nous avons perdu en performance depuis la Chine », a-t-il déclaré aux journalistes. « Elle est là, on ne peut juste pas l'utiliser. » Et cette phrase résume parfaitement le plus gros problème de Ferrari. Sur le papier, la SF25 a du potentiel, mais il est enfermé derrière des limites de réglage, un comportement imprévisible et une fenêtre de performance qui disparaît. Leclerc a partagé cette frustration avec une précision chirurgicale. Après s'être qualifié en 8e position, derrière les deux Williams, il a admis que c'était là le plein potentiel de la voiture. Pas d'excuses, pas d'euphémisme. Il a réalisé un tour parfait et s'est tout de même retrouvé 3 lignes plus loin sur la grille. Son ton était mesuré, mais le message était limpide. Le problème ne vient pas de Hamilton. Ce ne sont pas les ingénieurs. C'est la machine qu'ils essaient de dompter. Avec cette frustration grandissante, tous les espoirs se sont tournés vers Imola. Première course à domicile de Ferrari cette saison, c'était l'occasion rêvée de faire une déclaration forte. Les médias italiens étaient optimistes. Des mises à jour aérodynamiques importantes étaient attendues, de nouveaux pontons, un fond plat revu, voire même des ajustements de suspension. Ces évolutions étaient censées raviver les espoirs de titre de Ferrari, ou à défaut, les replacer dans la course au podium. Mais cet espoir a rapidement été anéanti. En une seule phrase, le directeur d'équipe Fred Vasseur a jeté un froid dans le paddock Ferrari. « Nous avons prévu une petite amélioration pour Imola. C'est tout. Une petite amélioration. Pas un bond technique, pas un changement radical, une simple petite étape. » Il a précisé qu'une autre mise à jour était prévue pour Barcelone,
mais a insisté sur le fait que le problème n'était pas que le développement, mais de trouver le meilleur compromis avec cette voiture. Et voilà, une déclaration qui semble confirmer ce que les pilotes redoutaient le plus. Que Ferrari ne comprend toujours pas ce qui ne va pas avec la SF25. Et pire encore, qu'ils ne sont peut-être pas prêts de le résoudre. Hamilton et Leclerc auraient été pris de court par ce manque d'urgence. Selon des sources proches de l'équipe, les deux pilotes avaient été informés qu'Imola marquerait un tournant, que les mises à jour prévues réduiraient l'écart avec McLaren et Mercedes. Au lieu de cela, ils sont maintenant confrontés à la possibilité très réelle de reculer encore davantage. Et les données de télémétrie de Miami n'ont fait qu'aggraver cette perspective. Le rythme moyen de Hamilton avec les pneus médiums était près d'une seconde plus lent que celui de la McLaren d'Oscar Piastri. Une seconde entière. En Formule 1, ce n'est pas un écart, c'est un gouffre. Les données montrent que les deux Ferrari perdent beaucoup de temps en sortie de virage et dans les zones de traction à basse vitesse. Survirage, dégradation des pneus et instabilité à l'arrière ont gâché leur course. Même au freinage, autrefois un point fort de Ferrari, la SF25 manque désormais de précision et de contrôle. Et le pire, c'est que cette perte de performance est largement due à une fenêtre de réglage extrêmement étroite. Comme l'a admis Vasseur après la course, tout repose sur l'équilibre général. Mais dans une grille de Formule 1 moderne, où Red Bull, McLaren et Mercedes progressent chaque week-end, un optimisme vague ne suffit pas. Pas quand tes pilotes vedettes arrivent au bout de leur patience. Leclerc a tenté de rester diplomate, affirmant à la presse qu'il n'avait aucun ressentiment envers Hamilton, malgré la tension à la radio. Mais il n'a pas caché sa déception. C'est frustrant, a-t-il dit. La voiture a ce potentiel. Et c'est tout. Ce n'est pas juste un commentaire sur les réglages, c'est un jugement sur le concept même de la voiture. Hamilton est allé encore plus loin. Après la course, il a révélé qu'il avait demandé à Vasseur de se calmer pendant le débriefing. « J'aurais pu dire bien pire », a-t-il déclaré. « Mais je suis un combattant. Je veux gagner, et je ne vais pas m'en excuser. » Ces mots, respectueux mais pleins de sens, sont clairs. Il n'est pas chez Ferrari pour finir 7e ou 8e. Et pourtant, avec Vasseur adoptant une approche prudente et mesurée des mises à jour, Ferrari pourrait ne pas avoir la flexibilité nécessaire pour atteindre ses ambitions. L'ancien ingénieur de l'équipe, Luigi Mazzola, s'est dit préoccupé par le style de gestion de Vasseur, qu'il juge trop passif, davantage axé sur la recherche de potentiel que sur la correction agressive des défauts. Il cherche peut-être quelque chose qui n'existe même pas, a-t-il averti. Alors, où en est Ferrari, coincé entre de grandes attentes et une voiture défectueuse, dirigée par un chef qui appelle à la patience pendant que deux pilotes d'élite exigent des réponses? Imola devait être un tournant. Au lieu de cela, ce pourrait être le week-end qui a confirmé ce que beaucoup redoutaient. La SF25 ne fait pas que sous-performer, elle est fondamentalement défectueuse. Et à moins qu'un changement rapide n'intervienne dans le développement, la stratégie ou le leadership, le risque n'est pas juste une saison perdue. C'est la perte de confiance. Confiance entre ingénieurs et pilotes, entre le mur des stands et le cockpit, et peut-être plus encore, entre Ferrari et les millions de fans qui croient encore que le cheval cabré doit être en tête de la grille. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Vasseur a-t-il raison d'adopter une voie conservatrice et méthodique, ou cette stratégie est-elle dangereusement déconnectée de l'urgence ressentie par Hamilton et les fans de Ferrari? Car ce que nous voyons actuellement n'est pas simplement un blocage technique. C'est un carrefour philosophique. D'un côté, la patience calculée d'un directeur qui veut construire quelque chose de durable. De l'autre, deux pilotes d'élite qui savent que les opportunités en Formule 1 n'attendent personne. Ferrari est dans une position où les enjeux augmentent plus vite que sa courbe de développement. Chaque week-end sans amélioration significative ajoute une couche de pression supplémentaire, non seulement depuis le garage, mais aussi depuis les médias, les tifosi et le classement du championnat lui-même. Et cette pression ne disparaît pas. Elle s'accumule jusqu'à ce que même les plus petites erreurs prennent des proportions catastrophiques. Voilà le danger du retard. Plus le changement visible tarde à arriver, plus il devient difficile de convaincre le monde et sa propre équipe
que l'on est encore sur la bonne voie. La vraie question n'est donc pas de savoir si Ferrari apportera des mises à jour à Imola ou Barcelone. La véritable question est de savoir s'ils peuvent encore mener depuis l'avant, non seulement au chrono, mais aussi dans la conviction, la clarté et la culture. Car si la SF25 ne fait pas bientôt un bond en avant, ce ne sera pas seulement le championnat qui leur échappera. Ce pourrait être la foi des deux pilotes sur lesquels Ferrari a misé son avenir. Mets un like, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu approfondi sur la Formule 1 et reste à l'écoute, car cette tempête silencieuse qui couve à Maranello pourrait bien exploser dans les semaines à venir.